Ukraine, risque d'escalade en mer Noire. La mer Noire est devenue, depuis le début du conflit ukrainien, le théâtre de plusieurs incidents graves qui peuvent mener tout droit à une escalade. Les Russes et les Anglais s'accusent mutuellement de provocation. La Royal Air Force a affirmé, la semaine dernière, qu'un de ses avions espions avait été pris pour cible par la chasse de l'armée russe. La version officielle évoquait un dysfonctionnement technique. Cette version est aujourd'hui contredite et il s'agirait, selon les autorités britanniques, d'un tir manqué délibérément déclenché par l'un des deux pilotes russes. Du côté de l'état-major russe, on parle de provocation et d'agissement extrêmement dangereux et totalement irresponsable de la part de certains pilotes des forces aéronavales britanniques en mer Noire. Les États-Unis sont très engagés dans le conflit aux côtés de l'Ukraine. Ils connaissent mieux que les Britanniques, les Roumains, les Lituaniens et tous leurs alliés, leur ennemi intime, la Russie, qu'ils scrutent de très près, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et connaissent aujourd'hui mieux que n'importe quel autre pays, les capacités militaires de la Russie de Poutine. Mais, les Américains semblent faire preuve de beaucoup plus de sagesse et de pondération et appellent souvent les partis à plus de retenue et de responsabilité. On se rappelle de la réaction de Joe Biden aux déclarations dangereuses du Premier ministre polonais qui a accusé l'armée russe d'avoir lancé 2 missiles sur le territoire polonais. Un casus belli pour le déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Le président Biden avait directement pointé du doigt une erreur de la défense contre-avions, DCA, ukrainienne, et conseillé au Premier ministre polonais de se taire. On se rappelle aussi, de l'injonction du secrétaire d'État américain Antony Blinken, faite à la Lituanie, de rouvrir immédiatement et sans délai, le corridor de Suwalki qui relie la Biélorussie à l'enclave russe de Kaliningrad, fermé de façon unilatérale par le gouvernement lituanien. Les Américains, les seuls militairement capables de contrer les Russes, se montrent beaucoup plus prudents et plus réfléchis que la plupart de leurs alliés, dont les déclarations à l'emporte-pièce. Contre M. Poutine, la Russie et parfois la Chine donnent de l'urticaire à la diplomatie américaine. D'ailleurs, ni M. Poutine ni M. Biden n'ont évoqué en premier les risques d'une guerre nucléaire. Les premiers politiciens à avoir parlé du nucléaire étaient M. Le Drian, chef de la diplomatie française, au moment de l'intervention russe et de l'éphémère chef du gouvernement britannique, Liz Truss qui a menacé d'attaquer Moscou. D'ailleurs, si l'ancien président russe, M. Medvedev, a répondu de façon agressive et cinglante, le président Poutine avait évoqué le recours à l'arme atomique, si et seulement si l'existence de la nation russe en tant que telle était menacée. En clair, jamais il n'utilisera l'arme nucléaire. Car personne ne menace directement l'existence de la nation russe. Quant aux Américains, ni M. Biden, ni M. Blinken, ni le général Randy A. George n'ont évoqué l'éventualité d'une attaque nucléaire. Ils connaissent parfaitement le risque qu'encourt l'humanité tout entière, en cas de déflagration. Et ce n'est pas par hasard que les forces de dissuasion nucléaire de l'Angleterre sont sous commandement de l'OTAN. Donc directement sous contrôle de l'état-major de l'armée des États-Unis.